Shalom mes frères, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je tiens à remercier tous les bien-aimés frères, sœurs, vous qui prenez le temps de suivre entre autres les enseignements qui sont postés sur ma page Bible, Esprit et Vie. Vraiment, je remercie le Seigneur. Vous savez, nous sommes des instruments et étant des instruments en fait, nous devons justement jouer un son, vous voyez. Et seuls justement des vrais enfants de Dieu vont repérer, vous voyez, euh, tout simplement la vraie évangile. Parce que la vraie parole, la vraie évangile, c'est un sang en fait, vous voyez. Et tout le monde justement ne vont pas accepter la vérité. Tout le monde ne vont pas si facilement comme ça croire justement, vous voyez, prendre position pour la vérité, vous voyez. Et c'est pour cela, je dis toujours, nous devrions avoir l'amour de la vérité, vous voyez. Cette vérité n'est rien d'autre que Christ, vous voyez. Christ est la vérité. Jean 8, 32 nous dit, vous voyez ici, attendez, nous avons vraiment l'amour pour la vérité et nous sommes là justement ensemble vraiment pour se construire en fait. Donc je veux dire, parler en fait ici de, de la vérité et on va traiter certains points avec vous. Donc, je vais pouvoir parler de la vérité. Donc, voilà. Et on va traiter avec vous ici certains points ensemble avec vous et on va lire les Écritures et nous verrons que la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu est juste. Il y a point justement de mélange. Oui, je parle de la vraie parole. Je parle de la vraie parole de Dieu. Il n'y a point de mélange dans la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder justement, donc nous allons aller à un passage biblique. Nous allons prendre ici un texte. Je vais pouvoir prendre vraiment le temps avec vous, mais je ne veux pas être long. C'est juste pour parler de quelque chose qui va vraiment nous édifier également. Dans le texte que nous allons prendre, je prends ici Galates 1:10. Galates, le livre de Galates. Vous voyez, dans Galates chapitre 1, verset 10. Donc, je vais prendre la parole du Seigneur ici. Donc, voilà. C'est important la parole de Dieu. Hein, donc, c'est vraiment une lumière. C'est une lumière la parole. Donc nous sommes là ensemble avec vous pour pouvoir prendre le temps justement avec cette parole. Parce que c'est cette parole justement qui nous éclaire. Et c'est cette parole qui va nous aider justement à comprendre justement les choses selon Dieu. Vous voyez, j'insiste, selon Dieu, non pas selon les hommes, non pas selon les idéologies de ce que les personnes peuvent penser ou peuvent concevoir. La parole de Dieu ici, j'insiste là-dessus. La vraie parole, la vraie évangile libère. Vous voyez. Car si la parole de Dieu ne libère pas, n'affranchit pas, ne veille pas nos consciences, ne nous réveille pas, alors il y a un problème. Alors c'est pour cela que non, par l'Esprit du Seigneur, j'ai pas préparé, donc j'ai pas préparé cet enseignement. Donc voilà, je bénis Dieu parce que vous savez, le Saint-Esprit, comme la parole nous dit, donc c'est le meilleur enseignant. Vous voyez, c'est l'enseignant qui justement nous enseigne. C'est l'enseignant. Car les Écritures nous disent, pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous voyez, ben, vous n'avez pas besoin justement qu'on vous enseigne, car l'Esprit vous enseigne sur toutes choses. Donc on voit bien que le Saint-Esprit de Dieu, c'est voilà, c'est vraiment l'instructeur, donc c'est lui qui nous instruit. Je relis ça justement par rapport à un deuxième passage que nous allons voir. Et pour l'instant, nous prenons Galates chapitre 1, verset 10.
Galates chapitre 1, je lis avec vous le verset 10. En tout cas, c'est l'apôtre Paul qui dit, en tout cas, maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner? Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Alors, nous allons remonter justement tout au début de ce passage, toujours dans Galates. Et nous allons essayer justement d'avoir justement une vision voilà, globale voilà, du texte. Juste prendre un petit temps avec vous, mais je ne veux pas être long. Paul, donc je remonte dans Galates chapitre 1, je commence au verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Alors, vous avez vu l'insistance ici. Donc il est déjà apôtre, non pas selon les hommes. C'est déjà une première affirmation. Une première affirmation. Et c'est cela justement la vérité absolue. C'est Dieu justement qui établit, c'est Dieu qui appelle. Vous voyez, Paul dit, je suis donc apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire des hommes. On a encore deux choses, deux éléments ici. Paul dit ici, il dit qu'il est apôtre, non, non selon les hommes. Vous voyez? Donc ça c'est Paul qui dit. Donc Paul dit qu'il est apôtre. Donc je suis dans Galates chapitre 1, donc à partir du verset 1. Donc Paul dit qu'il est apôtre non selon les hommes. Donc c'est déjà une première affirmation ici. Non selon les hommes. 2. Il dit quoi? Non selon l'intermédiaire des hommes. Vous voyez? Mais par. Terrible hein, la parole de Dieu. Vous voyez? Il le dit clairement. Non selon les hommes. Je vous ai montré dans le premier point, il dit qu'il n'est pas apôtre non selon les hommes. Vous voyez? Ni par l'intermédiaire des hommes. Dans le deuxième point, nous avons l'intermédiaire. Intermédiaire des hommes. Voilà. Vous voyez, je vous montre ça. De toute façon, vous avez le texte avec vous. Donc, le deuxième point, non selon l'intermédiaire des hommes. Vous voyez. Ok. Je continue un peu plus loin. Mais par Jésus-Christ. Waouh. Mais vous avez vu, on a lu avec vous. Il le dit par Jésus-Christ. Et Dieu, le Père qui l'a ressuscité de mort. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Je m'arrête là. Donc le troisième point, je dirais ici, Jésus-Christ, hein, vous voyez. Donc Yoshua, Jésus-Christ homme, on voit bien que Christ, vous voyez, quand il s'est apparu justement devant, voilà, dans le chemin de Damas, vous voyez. Et Paul, justement, il va recevoir une lumière éblouissante qui va éblouir ses yeux. Et c'est Yoshua qui va parler. Il le dit, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul était troublé parce qu'il recevait des lettres pour aller tuer des chrétiens, vous voyez. Et Yoshua lui dit, eh ben, c'est lui justement qui était en train de faire tout ça. Il était troublé. Il dit, mais Seigneur, mais qui es-tu? Vous voyez. Donc ici, je vais affirmer quoi? J'affirme ici la parole de Dieu dans toute sa vérité. Nous ne sommes pas dans une auditoire où voilà, on est en train de recevoir de serments, tout ça. Non, non, non. La parole de Dieu ici, c'est pas un discours. C'est pas un discours ici. Je suis ici en train justement d'annoncer la vérité. Vous voyez? Or, cette vérité, comme vous le savez, comme moi et vous, dont nous le connaissons très bien, il n'y a rien que la vérité qui peut affranchir. Là, je suis dans Jean, le chapitre 8. Donc, mon deuxième texte ici, dans Jean, chapitre 8, à partir de verset 32. Jean, chapitre 8, à partir de verset 32. Ok.
dont Yoshua dit, il le dit, hein, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Donc j'ai dit que nous parlons justement de la vérité. Je vais aller vers la fin de cette vidéo. Donc voilà. La vérité est en Christ, parce que Christ le dit, hein. Littéralement, vous connaîtrez Christ, parce que Christ, il est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Donc qui libère? C'est Jésus qui libère. Ce n'est pas les hommes, ce n'est ni les églises, ce n'est ni les dénominations aujourd'hui qui libèrent, mais c'est Christ qui libère. Donc, je remonte encore dans notre texte de base, Galates 1.10. Je dis que je vais aller vers la fin. Galates 1.10 nous dit quoi? Paul dit, si je devais plaire aux hommes, donc cela nous réfère quoi? À des enseignements aujourd'hui qui font plaisir aux soi-disant chrétiens. Des enseignements qu'ils aiment bien entendre, vous voyez? Voilà, donc des discours, vous voyez? On le voit, hein, donc nous le voyons. Comment est-ce que ces foules de chrétiens font aujourd'hui, ils se font eux-mêmes trouver ces hommes-là qui vont dire des choses qui leur plaisent. Et Paul, justement, avec la révélation de Yoshua, il dit que si je dois plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Donc on comprend que beaucoup, soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui, eh bien, beaucoup ont dérouté, beaucoup vont travailler leur enseignement, ils travaillent leur message, ils travaillent leur prédication, soi-disant, ils travaillent des enseignements, ils vont adapter leur enseignement par rapport aux besoins des chrétiens. Vous savez que Jésus-Christ de Nazareth, lui Jésus, le Christ, vous voyez, eh bien c'est lui qui est le chemin. Donc c'est à nous de suivre Jésus, nous sommes bien d'accord. Donc ce n'est pas l'inverse. Nous ne donnons pas des ordres à Jésus. Nous ne disions pas à Jésus que non, voilà tout, Seigneur, regarde, je fais ça. Seigneur, regarde, je pars à l'église. Seigneur, regarde comment je donne ma dîme. Vous avez vu tout ça? C'est la confusion. Alors que Christ nous dit dans sa parole, il dit aux Juifs, il disait aux apôtres, ses serviteurs, ses disciples qui étaient là avec eux, il leur disait, tant que justement ces juifs, tant que ils sont en train justement, ils sont assis dans la chair de Moïse, donc ça veut dire ils sont assis dans la loi, Christ dit faites ce qu'il vous dit, faites-les, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et ces choses-là en fait, que Yoshua était en train de parler, en fait, c'est parce que la loi de Moïse c'est l'ombre, vous voyez, parce que parce que les Hébreux étaient assis justement dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, qui comprenait justement, qui comportait plusieurs lois en rapport, par rapport au culte, vous voyez, par rapport justement au sacerdoce, tout ça, par rapport à l'offrande, tout ça. Et bien, toute cette loi-là, en fait, c'était l'ombre des choses à venir qui parlait de Yoshua, vous voyez. Christ dit aux disciples, je vais aller vers la fin, il dit que Moïse est assis, les Juifs sont assis sur la chair de Moïse. Tant que il vous dit, il y a des choses qu'il vous demande de faire, faites-le jusqu'à ce que tout soit accompli. Et tout était accompli justement dans dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Je vous donne des versets. Hein. Matthieu chapitre 5, verset 17. Dans chapitre 5, Matthieu chapitre 5, voilà, tout en bas. Matthieu chapitre 5, verset 17, qui nous dit, Yoshua dit, que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'était juste un passage, voilà, que je vous ai donné de passage. Donc, nous parlons ici, comme j'ai dit, de la vérité. Ok. Maintenant, ici, Paul dit, comme je dis, donc, par rapport à tous ces enseignements qui pullulent aujourd'hui, les églises aujourd'hui, et qui disent quoi? Voilà. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons champions. C'est écrit où? Vous avez vu des enseignements, comme j'ai dit, qui sont adaptés aux besoins des chrétiens. J'ai dit que Jésus-Christ est le chemin. Jean 14. Il est le chemin. Donc c'est à nous de suivre Jésus. Ce n'est pas l'inverse. Nous ne donnons pas non plus des ordres à Jésus. Je reprends encore cette phrase. Beaucoup de chrétiens le disent. Ah Seigneur, tu vois comment je pars à l'église. Seigneur, tu vois comment est-ce que voilà, je donne des offrandes. Seigneur, tu vois comment je donne, comment je me sacrifie. Quel sacrifice allons-nous faire? Quel sacrifice allons-nous faire? Honnêtement,
Parlons un peu. Quel sacrifice allons-nous faire? Ce que Yeshua a déjà fait à la croix. Littéralement voilà, au poteau, selon Galates 3:13. Quel sacrifice allons-nous faire? J'ai dit ici, nous allons parler de la vérité ici. Nous sommes dans la parole. Je vous donne des versets. Quel sacrifice allons-nous faire? Je dis, je m'arrête ici dans Galates 1 chapitre 10. Il dit, si je dois encore plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Donc, on comprend que beaucoup des hommes, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, beaucoup aussi justement qui ont bien commencé, mais voilà, ils ont dérouté le chemin parce que à cause de la foule, à cause de la pression de tous ces chrétiens justement qui sont là et qui vont pousser des serviteurs de Dieu, qui vont les pousser justement à pouvoir changer, adapter leur message tout simplement pour enseigner des faussetés, des hérésies, des enseignements qui retiennent des chrétiens sur terre et non pas des enseignements qui nous préparent pour le pouls, pour aller rencontrer le pouls. Vous voyez, des enseignements qui vont mettre en toi justement voilà l'amertume, les dégoûts du péché. Vous voyez, il n'y a plus ces enseignements. Mais les chrétiens veulent des enseignements d'enrichissement, le matériel, vous voyez. Tout ça, les bénédictions, tu seras la tête et non la queue. Mais la tête aujourd'hui, c'est Yeshua. C'est Christ qui est la tête. C'est Christ qui est la tête de l'église. Alors, quelle tête voulez-vous être? Donc, je disais ici par rapport à ce que Paul disait. Donc, il dit, si je dois plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Donc il ne serait pas serviteur de Dieu s'il doit faire des choses qui doivent plaire aux hommes. Et c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils aiment entendre des enseignements qui leur font du bien aux oreilles. Ils aiment ça en fait. Ça leur, en fait, c'est par cela justement qu'ils se disent que ah voilà, lui vraiment c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il prête des choses qui l'arrangent lui. Et Paul dit que si je dois faire ça, je ne serai pas serviteur de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de dire. Beaucoup de chrétiens vont dire au Seigneur, ben Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, toi-même tu sais, je pars à l'église, je fais ça. Mais tu dis ça par rapport à quoi? Tu dis ça par rapport à quoi? Regarde le sacrifice que je fais. Bon, j'ai demandé, j'ai dit, quel sacrifice allons-nous faire qui doit dépasser le sacrifice de Yeshua? Donc, le sacrifice que le Seigneur Yeshua nous demande, dans ce vrai sacrifice-là, c'est quoi? Eh bien, c'est notre vie. C'est ça le vrai sacrifice. On va revenir là-dessus. On va revenir sur ce passage-là, sur ce point-là. Nous y reviendrons. Donc, on va aller sur un passage ici. Donc, bien avant, j'aimerais d'abord terminer Galates ici pour entamer justement par rapport à notre prochain justement passage que je veux prendre ici pour finir. Donc, ici justement, yes, c'est merveilleux. Hein? On prend le verset 9. Donc, Galates chapitre 1, je suis toujours dans le chapitre 1. Nous avons lu avec vous le verset 10. Maintenant, là, je vais au verset 9. Hein. Nous l'avons déjà dit et aujourd'hui, je le répète. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, dans certaines versions, c'est écrit un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce ici, il dit si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit en anathème. Littéralement qu'il soit maudit. Vous avez vu, je vous ai dit que ce moment, je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé. Je bénis le Seigneur. Vous savez, sans le Saint-Esprit, je suis rien. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, je suis rien. Si c'est le cas pour toi, eh bien, gloire à Dieu. Ben, moi, sans le Saint-Esprit, donc, je ne peux même pas parler. Je ne peux même pas lire ma Bible. Je ne peux même pas ouvrir ma bouche et prier. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Nous dit la parole également, vous voyez. Et ici, hein, Galates, nous sommes dans Galates chapitre 1, verset 9, je viens de lire avec vous. Paul dit, il dit, hein, nous l'avons déjà dit aujourd'hui et je le répète, il le répète, il dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile différent que celui que nous vous avons vous avons annoncé, qu'il soit anathème, littéralement, qu'il soit maudit. Donc, c'est clair. Eh bien, beaucoup des serviteurs de Dieu aujourd'hui, beaucoup des hommes, et il y a même des femmes, ce qui est horrible, ce qui est vraiment, je veux dire, ce qui est vraiment, ce qui est, voilà, donc c'est une malédiction tout simplement.
c'est une malédiction tout simplement, voire même vous avez des hommes, voilà, et des femmes justement, qui sont en train de, voilà, d'annoncer un autre évangile que celui les apôtres ont annoncé. Mais les apôtres ont annoncé quel évangile? Mais ils ont annoncé l'évangile qu'ils ont reçu de leur maître, Yoshua, le Christ, Rabbi, littéralement, qui veut dire maître. Ils ont reçu le message de leur maître. Eh bien, c'est par ces messages qu'ils ont reçus et qu'ils ont donné aux autres. Le Seigneur a dit, enseignez-leur sur tout ce que je vous ai prescrit. Vraiment, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Donc, que le Seigneur soit béni. Je vois que ma charge là devient vers la fin. Et voilà, je vous laisse justement ces partages, ces petits brefs enseignements. Comme ça, on y reviendra prochainement. Merci. Shalom. À la prochaine pour une deuxième version. Merci. Au revoir.